Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau projet. En fait, comme le titre indique, je deviens démonstratrice indépendante Stampin' Up. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque, donc Stampin' Up est une marque américaine. Et en fait, c'est une marque qui a un focus quand même spécifique sur tout ce qui est tampon en bois ou en acrylique, ainsi que tout ce qui est encre de tampon, donc encreur. Donc leurs encreurs ont vraiment une très belle qualité. La particularité de cette marque en fait c'est que vous avez les tampons ainsi que les dies ou les perfos qui vont avec, donc du coup ça va ensemble, donc c'est super sympa aussi parce que vous pouvez coordonner découpe et tamponnage. Donc je vais pas vous faire un roman, hein. Je vais vous laisser en fait, si vous souhaitez avoir plus d'infos, me poser des questions. Moi je suis rentrée dans cette aventure surtout au départ pour essayer et tester les produits, et c'est vrai que l'offre du mois de juillet était quand même intéressante pour rejoindre Stampin' Up en tant que démonstratrice, car en fait ils nous offraient un lot complet de 10 tampons encreurs dans la collection qu'on souhaitait, et donc du coup moi je me suis dit c'est le moment de me lancer, puisque j'hésitais, je me suis dit il faudrait que je passe une commande, et là c'était le moment, hein, parce que voilà, bien sûr il a fallu que je passe une première commande, mais j'ai quand même eu tout ça en cadeau. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai choisis en fait pour mon kit de démarrage autant que démonstratrice. Donc voilà, c'est parti. Je vous montre pour commencer donc la couverture du catalogue en fait qui vient juste de sortir ce mois de juin, enfin le mois dernier. Donc c'est le catalogue en fait des 30 ans de la marque Stampin' Up. C'est pour ça aussi qu'ils nous font profiter de cette offre magnifique pour rejoindre la marque. C'est un magnifique catalogue, donc c'est un catalogue en français. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait on voit tous les tampons qui existent en français. Ceux qui sont écrits en anglais dans le catalogue, ça veut dire qu'ils n'existent pas encore en français. Et après donc vous avez à chaque fois donc tout ce qui va avec, la collection de papier qui peut se marier avec cette collection, ainsi que les tampons encreurs. Donc il y a plusieurs collections également, donc je vais pas vous le montrer au détail. Par contre je vais vous mettre le lien d'accès au catalogue en fait sur ma page de démonstratrice, comme ça vous pouvez aller jeter un coup d'œil, et si vraiment vous voulez voilà, plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Donc je vous la mettrai également en barre d'infos, sinon c'est dalisj@gmail.com. donc et je serai ravie de répondre à vos questions et à vous aider si vous souhaitez soit rejoindre donc la marque Stampin' Up encore ce mois de juillet pour gagner donc le lot de tampons, ou bien également voilà, juste passer une commande ou apprendre à connaître les produits, me poser des questions, je serai ravie de vous répondre. Donc voilà. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai profité en fait du fait que je dois acheter bien sûr pour un certain montant pour mon lot de démarrage, pour acheter surtout des accessoires, parce que Stampin' Up c'est pas que des tampons, c'est aussi donc toute une gamme d'accessoires et de machines entre parenthèses, parce que c'est pas des machines, ça voilà, c'est manuel, mais de petits accessoires. Donc du coup j'avais besoin d'un massicot qui coupe bien et qui soit précis, donc j'ai profité donc pour me prendre le massicot Stampin' Up, donc qui se présente comme ceci. Il est ultra léger, il y a donc une lame de coupe et une lame pour juste faire les pliages, donc c'est super pratique. Il y a également donc donc le système métrique donc en centimètres, et le système impérial donc en pouces, et puis vous avez également donc ici une rallonge qui elle est également donc continue en fait avec les pouces et les centimètres. Donc ici en fait on a un petit truc de rangement, donc c'est super sympa. Je trouve que c'est pratique pour pouvoir mettre des petits accessoires et des petites choses. On a également ici une petite cale en fait pour éviter donc que notre planche bouge, donc c'est super sympa aussi. Voilà, donc je vous mettrai plus en détail quand je l'utiliserai. J'ai profité également pour me prendre, puisque ça faisait un petit moment que je voulais une planche pour faire les enveloppes, et pas que les enveloppes, puisqu'on peut faire aussi du coup des petits nœuds de pape, etc. avec. Donc du coup pareil ici, donc on a le système impérial, donc on pousse, et en bas le système métrique, donc avec les centimètres. Et derrière j'ai le petit outil de pliage, et puis ici en fait on peut donc utiliser des deux côtés
pour faire et les coins arrondis et les petites découpes comme ceci. Voilà. Et là, donc, on a en fait plein de possibilités d'enveloppes. Donc, ils nous disent pour un enveloppe de taille tant, quel est le bout, la taille du bout de papier qu'on a besoin pour faire notre enveloppe. Et également, donc, à combien de centimètres ou de pouces en fait on peut faire on doit faire notre marquage. Et en fait ici c'est en système impérial, donc on pousse et il y a un autocollant qui vient avec pour si on le souhaite coller par dessus avec les centimètres de noter. Donc j'étais super contente d'avoir enfin une planche pour faire mes enveloppes, et puis je me suis laissée tenter par la Stamparatus, donc qui est en fait je pense que vous avez déjà vu dans certaines vidéos, donc peut-être d'autres démonstratrices et pas que, où en fait c'est pour pouvoir tamponner en 2 fois. Donc en fait on met notre tampon, on met notre base, donc notre papier ou notre carte, et puis on peut tamponner en fait à plusieurs reprises si jamais le tamponnage n'a pas été bien fait. Et en fait on a 2 planches, voilà, comme ceci. Donc c'est super sympa parce qu'on peut avoir plusieurs tampons. Par exemple, imaginez je tamponne la fleur et puis là je tamponne un mot. Et en fait on peut fonctionner avec les deux. Par contre quand on la referme, on ne peut pas fermer les deux. Vous voyez, ça reste comme ceci. Donc en fait il faut toujours enlever une et la poser juste comme ceci. Donc je vous montrerai plus en détail quand je ferai un crash test dessus, car pour moi c'est aussi une nouveauté. Je l'ai vu dans plusieurs vidéos et j'avais vraiment envie de la tester. En fait on retrouve donc 2 aimants ici pour pouvoir tenir notre feuille afin qu'elle ne bouge pas aussi. Donc c'est vraiment sympa, j'étais contente. Pour les encreurs, donc il y a plusieurs collections. Moi j'ai choisi en fait les brillants parce que j'aime bien les couleurs peps, et du coup j'ai voulu commencer par cette collection là. Donc on retrouve en fait le bleu qui s'appelle Pointe Pacifique, voilà. Le vert donc qui s'appelle Grenouille Guillerette. Le violet donc Grappe Gourmandise, gourmande, pardon, Grappe Gourmande. Le magenta donc qui s'appelle Melon Mambo. Le rouge qui s'appelle Calico Coquelicot. Voilà. Le orange, jaune orangé en fait qui s'appelle Mélodie de Mangue. Très très joli celui-ci aussi. Ensuite donc le bleu un peu turquoise, donc la couleur de presque de mon haut, qui s'appelle Baie des Bermudes. Donc c'est un vert un peu haut de mer. Ensuite donc un rose très clair qui s'appelle Flamand Fougueux. Voilà. Le jaune qui s'appelle Narcisse Délice. Vous voyez, c'est un jaune un peu plus pâle aussi. Et Copacabana, donc ce beau vert turquoise aussi, vert haut, donc qui est un peu plus clair que l'autre. Donc si je vous les mets à côté, vous voyez, donc j'ai 2 teintes de bleu turquoise, 2 teintes de jaune, donc jaune et orange clair, le rose et le magenta, un rouge, un violet, un vert et un bleu. Voilà, après dans l'idéal j'aimerais avoir toute la collection parce que les couleurs voilà, se marient entre elles, et avec ce système en fait de double tamponnage avec le même tampon, on peut en fait rajouter des ombres sur nos tamponnages, donc c'est vraiment sympa. Je vous montrerai ça quand je ferai le crash test, car je vais vous faire ça. Et je voulais vous montrer, c'est vrai j'ai oublié, il manque un produit, 2 produits en fait. J'ai également donc pris pour mon kit de démarrage un kit de tampons avec sa perforatrice. Donc j'ai choisi ce kit là. Donc en fait on a différents motifs en fait de tampons pour les fleurs, et on a même un qui ressemble un peu à un papillon qu'on peut après coloriser comme on le souhaite. Des petits feuillages que je trouve toujours utiles, et moi j'aime bien les fleurs parce que j'aime bien les monter après en 3D. Donc ce sont des tampons comme ceci, vous ne les voyez pas très bien. Donc moi j'ai pas pris en bois, j'ai pris juste en silicone. Donc vous voyez, voilà, en fait on les détache après et ça donne ceci, voilà. Et là en fait c'est la partie silicone qu'on retire après. Donc là
je retrouve en fait ce que je pourrais coller après sur mon embout de silicone si je souhaite, pour savoir quels sont les motifs. Et puis la perforatrice qui va avec. Donc les perforatrices sont très lourdes, donc vraiment costaud. En fait, on a un petit engin de sécurité, un petit truc de sécurité. Donc quand j'appuie, du coup, elle s'ouvre. Et je vais faire le test avec vous, avec une petite... voilà, on va voir. On met notre bout de papier. Hop. Et voilà. Voilà, j'ai fait du rouge, hein, mais l'idéal serait de faire du blanc, une couleur claire, pour pouvoir tamponner par la suite le dessin qu'on souhaite, ou même voilà le papillon. Et pour cela, j'utiliserai après la Stamparatus, donc pour pouvoir faire mes tamponnages. Donc ça marche super bien, c'est vraiment costaud. Il y a plein de choix en tampon perfo ou tampon dies qui se marient. Donc c'est super sympa, donc je suis très contente. Le but c'est aussi peut-être de les monter en 3D pour faire 2 ou 3 couches, avoir quelque chose de très joli. Donc voilà, j'aime bien les fleurs, j'aime bien le 3D, on l'utilise toujours, j'aime bien en envoyer. Donc je me suis pris ce kit là qui s'appelle Pop of Petals, avec la perfo qui va avec. Donc en fait c'est vendu séparément, mais si vous les achetez ensemble, en fait les kits, du coup il y a une petite remise dessus, donc ça revient moins cher d'acheter tout de suite le kit. Voilà, donc je vous ai parlé de cette nouveauté. J'espère que j'ai été claire. J'ai parlé un peu vite parce que j'ai plein de choses à vous dire, et du coup j'ai peur que la vidéo dure trop longtemps. Donc je suis maintenant dès aujourd'hui démonstratrice indépendante Stampin' Up. Donc si vous souhaitez du coup avoir accès à cette marque, que ce soit pour devenir aussi démonstratrice ou pour faire des commandes de produits, ou même juste pour me poser des questions, je suis ouverte à vos petites questions et à vos mails. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre en barre d'infos mon mail. Je vais vous mettre également le lien pour ma page de démonstratrice, donc afin que vous puissiez donc voir un peu le catalogue aussi en ligne. Voilà, donc moi je voulais surtout vous dire qu'il ne faut pas vous inquiéter. Je vais continuer de faire aussi des petits tutos. Je vais continuer de faire mes all actions. Je vais continuer d'acheter dans tous les magasins. C'est pas parce que je deviens démonstratrice Stampin' Up que je n'utiliserai plus les autres produits. Non, absolument pas. Je vais essayer justement de par exemple utiliser la Stamparatus avec d'autres tampons aussi, et puis les encres aussi, donc elles sont très belles, et elles ont beaucoup dedans. Après on peut les recharger une fois qu'on a déjà le boîtier. Donc je trouve qu'en fait on peut vraiment marier Stampin' Up avec tout le reste, avec Action, avec tous les autres magasins, donc on peut trouver partout. Donc le but ça sera vraiment de commencer dès maintenant à vous faire aussi des petits tutos où je peux marier le tout. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, je suis là pour vous répondre. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi je vous dis à très bientôt, surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao ciao.